Bonjour à toutes et à tous. Enchanté d'être avec vous ce matin en direct sur LinkedIn. Je suis Damien Lancery, directeur commercial associé d'Opendo et je suis avec Stéphane Julien, directeur de Préface Incendie. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Bonjour Damien, ça va bien? Ça va bien, bonjour à tout le monde. Voilà, super. On est ensemble pour une grosse demi-heure, le temps de découvrir à la fois Opendo bien sûr, mais surtout le métier de préface incendie. Et avec Stéphane, il va nous montrer bien sûr ce qu'est son quotidien, il va nous montrer comment il utilise Opendo, on va voir comment animer des sessions de formation avec cet outil notamment. Je profite du live évidemment pour que vous puissiez poser des questions à la fois à Stéphane, à la fois sur Opendo, bref sur tout ce que vous avez en tête. Vous pouvez nous poser toutes les questions, ou presque, n'est-ce pas Stéphane? On va répondre à ça Exactement. ensemble. C'est le but de notre live ce matin. On est vraiment super content d'être avec vous. On est déjà plusieurs ensemble. Mettez-nous évidemment un petit commentaire dans le live, dans le chat qui est sur LinkedIn et posez-nous toutes les questions que vous avez. Bien. Alors, Avec plaisir. voilà, on va commencer tout de suite avec toi, bien sûr, Stéphane. Je vais ensuite prendre la parole pour montrer un petit peu plus Opendo. Et puis ensuite, on va voir concrètement, avec des sessions, avec du contenu que tu as préparé dans Opendo, pour qu'on discute vraiment de ce qui est possible de faire, de la façon dont tu utilises Opendo. On fait comme ça? Tout à fait. Voilà, Allez, ça marche. génial. Alors, est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ce que tu fais au quotidien? Ok. Alors, donc je suis Stéphane, de prénom Julien Denon, donc je gère l'organisme de formation Préface Incendie, organisme de formation, on va dire spécialisé dans tout ce qui est santé, sécurité, environnement, et aussi pour une partie conseil et accompagnement sur les dossiers d'analyse de risque. D'accord. Voilà, donc 80% du temps, c'est de la formation. Et Ok. c'est pour ça qu'on est aujourd'hui, c'est que Opendo remplit bien cette mission pour tout ce qui est formation d'adultes, puisqu'on peut, on va le voir après, mais créer des jeux, créer des animations avec ce support-là. Génial. Ok, très bien. Et alors aujourd'hui, Préface Incendie, tu nous as dit un petit peu l'objectif. Vous êtes combien? Comment est-ce que ça s'est développé? Ça a été créé quand? Alors, la préface incendie, c'est 9 ans d'existence maintenant. Ouais. Il y a à peu près 30 formateurs partout sur la France qui sillonnent les routes pour travailler avec préface. Voilà, et on a quelqu'un qui arrive la fin juin en tant que salarié préface, là pour le coup, qui remplace un salarié qui était là l'année dernière, Mhm. qui va développer aussi encore des modules de formation et qui va aussi travailler sur tout ce qui est installation, études de danger pour les installations classées. Génial. Voilà. Ok, très bien. Voilà pour faire simple pour l'activité. Très bien. Et donc tu fais à la fois des formations en présentiel, des formations en distanciel également? Tout à fait. On fait quelques formations en distanciel. Pour certaines, c'est possible chez nous, pas pour toutes. Voilà, il y a des formations pour lesquelles le présentiel est obligatoire, Oui. parce qu'on a de la pratique de gestes notamment, ou parce que certaines formations en distanciel seraient trop difficiles à animer, parce qu'il y a des groupes de travail à faire et des analyses de risques à faire. Donc, pour certaines, voilà, formation de sensibilisation, ou bien pour certains recyclages de formation. Ok, d'accord, Voilà. très bien. Donc de toute taille de groupe également. Et Exactement. ok, très bien. Donc c'est pas seulement que l'incendie finalement, c'est aussi prévention des risques, c'est aussi sans- Exactement. En fait, nous, notre catalogue est très très large, même si le nom est parfois un peu réducteur. Préface, en fait, c'est de la formation réglementaire, secours, incendie, atmosphère explosive, risque routier, etc., habilitation électrique. Et après, des formations un petit peu plus spécifiques, donneur d'ordre, culture sécurité, de choses comme ça. On fait aussi des escape games. Donc, on utilise Opendo notamment dans certains de nos escape games, puisque ça nous permet d'avoir des flashcodes Ouais. qui viennent faire interagir ou pouvoir mettre du contenu en ligne avec des énigmes à l'intérieur. Ok, Voilà. génial. Bon, bah écoute, tu nous donnes envie de découvrir tout ça. C'est J'espère, génial. j'espère. Voilà, merci. Donc j'ai mis un petit mot dans le chat pour dire que vous avez cette possibilité pour poser des questions justement à Stéphane bah, sur ce que l'on vient de voir, de découvrir ensemble sur son métier bien sûr, et puis tout à l'heure évidemment sur les activités que l'on va découvrir. Merci pour cette présentation, Stéphane. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer peut-être sur mon écran et de voir, avant de découvrir ce que Stéphane
utilise au quotidien, encore une fois, eh bien, c'est de vous montrer comment Opendo fonctionne. Alors, je vais pour cela partager mon écran. On va tout de suite donc voir ceci ensemble. Alors, je suis entre plusieurs écrans. Vous pardonnerez mon regard parfois. Je vérifie le chat et les questions. Je regarde si tout va bien. On est en train donc, voilà, de partager mon écran. Ce que vous voyez ici, c'est donc Opendo Animateur. Alors, bien sûr, Stéphane, si tu as des questions, si tu veux intervenir, tu peux. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire une petite démonstration de l'outil que tu connais bien. Ce que vous avez à l'écran, c'est donc mon écran d'accueil en tant qu'animateur. Vous le voyez ici, c'est donc une image, une fenêtre pardon, que j'ai mise en plein écran. Et ici, ce sont des petites tuiles. On verra sur l'écran tout à l'heure de Stéphane qu'il y en a beaucoup plus. Le mien, je l'ai gardé un peu propre pour que vous vous y retrouviez. Mais chaque une de ces petites tuiles correspond à une session. Alors une session, eh bien, elle a deux boutons essentiels. D'abord, ce petit crayon qui permet de passer en mode conception, mais également cette fusée qui nous permet de passer dans un second temps en mode animation. Donc ici, en mode conception, eh bien, cela me permet de préparer en amont, et d'ailleurs même en étant complètement déconnecté d'Internet, eh bien, tout mon contenu, donc à la fois en termes de logique et également de conduite d'activité. Donc chacune de ces petites pastilles correspond à une activité. J'organise et je programme en fait la chronologie de cette séquence. Voilà, et je peux ensuite venir piocher dans mon catalogue d'activités. Donc démarrons peut-être de zéro ici en créant par exemple une nouvelle session. On le verra tout à l'heure, il y a des thématiques qui peuvent vous aider. Il y a également la possibilité d'aller s'inspirer d'une bibliothèque de templates en ligne. Et puis également, donc évidemment, la possibilité de paramétrer une session de toute pièce. Donc en cliquant ici, je vais pouvoir ajouter une session qui prend automatiquement la date du jour. Voilà, on va l'appeler peut-être session Stéphane, en ton dommage Stéphane, voilà. Et puis on va pouvoir ensuite cliquer sur toutes les activités que je veux ajouter. Donc pour cela, j'accède au catalogue des 25 activités comprises dans Opendo. Donc c'est ça l'intérêt d'Opendo, c'est, vous le voyez, de rassembler dans des thématiques de classification ici, eh bien 25 activités qui sont comprises dans Opendo et que l'on vient enrichir. Et évidemment, chaque mois, on ajoute soit une nouvelle activité, soit des améliorations dans Opendo. Donc par exemple ici, si je veux choisir brise-glace et si je lis le descriptif ou si je regarde le didacticiel, eh bien, je suis séduit par cette activité, je l'ajoute dans la logique de mon activité, de mon animation. Je vais ensuite aller, pourquoi pas, chercher un quiz de test, de connaissances, etc. Et ça va construire donc ma séquence, ma chronologie d'activités, avec ensuite, pourquoi pas, aller un sondage, voilà. Donc je vais pouvoir ajouter toutes ces activités les unes après les autres, pardon, et ensuite, bien sûr, les lancer en mode animation. Et ensuite, une fois que j'ai ajouté la logique ou que j'ai réorganisé un petit peu la chronologie de mes séquences, eh bien, je peux bien sûr personnaliser le contenu, évidemment, de chacune de ces activités. Par exemple, dans ce sondage, en cliquant sur le petit crayon ici, alors on vous met du contenu par défaut pour que vous puissiez le tester, bien entendu, mais je peux ajouter ma question et venir la personnaliser. Allez, par exemple, ici, quel jour sommes-nous? Voilà. Quel jour sommes-nous? Voilà, avant de proposer, par exemple, les différentes solutions, lundi, mardi. Alors, il s'agit d'un sondage, donc il n'y a pas forcément de bonnes solutions, mais on peut ajouter comme ceci très facilement les autres propositions. Voilà, une activité. Vous le voyez sur la gauche, la possibilité également de personnaliser le titre du sondage, de mettre également une image de fond d'après des images que je vais venir piocher sur mon ordinateur. Donc pour rappel, la solution étant installée sur votre poste, vous avez à la fois votre contenu comme les résultats qui sont en local sur votre poste. Ça vous permet de créer, mais également de pouvoir récupérer les résultats localement. Vous pouvez aussi bien sûr travailler en équipe. Voilà, en quelques secondes, comment j'ai pu créer un sondage avec un quiz, et encore une fois, on peut multiplier, évidemment, faire plusieurs sondages à la suite. On le verra tout à l'heure dans un exemple que nous montrera Stéphane. Voilà, en quelques mots, comment on peut créer du contenu dans Opendo. Et je le disais tout à l'heure, une fois notre session prête, on peut passer sur la partie animation, donc accueillir nos participants. Et on clique pour cela tout simplement sur la fusée. Et là, on va accueillir nos participants. Donc, je vous montre en quelques secondes comment on fait. Et puis, ensuite, on passe à l'exemple très concret de Stéphane. Il me suffit ici de cliquer sur ce QR code. Et vous le voyez, eh bien, je vais partager ici mon écran pour que vous voyez ce qui se passe du côté participant. En scannant le QR code, eh bien, le participant est automatiquement invité à se connecter dans une URL, tout simplement,
simplement, qu'on peut d'ailleurs lui communiquer en amont, évidemment. Donc là, j'ai un pseudo à saisir, on peut se satisfaire de Clou Rose, on peut pourquoi pas aussi repréciser Damien. Se prendre en photo, ben, c'est ce que je vais faire en direct, voilà, vous le voyez, plein de petites autorisations à donner avant de pouvoir se prendre en photo. Et ça y est, on est connecté avec notre animateur. Donc au niveau connexion, ultra simple de accueillir nos participants, avec éventuellement une application qu'on propose à nos participants, et surtout la possibilité de scanner un QR code donc, via un navigateur, sans obligation de télécharger quoi que ce soit donc, ou alors depuis un PC. Une fois que tout le monde est connecté, eh bien c'est là qu'on va pouvoir lancer chacune de nos activités, et en vous montrant en quelques secondes ce que donne, voilà, du côté participant. Nous sommes évidemment plutôt lundi, mais voilà, ensuite on peut répondre à toutes nos questions du sondage. Et moi, du côté animateur, je vais pouvoir venir débriefer toutes ces questions, évidemment en passant d'une question à l'autre ici grâce à ces flèches. Voilà, et le sondage est en live, on a nos réponses qui sont donc affichées en temps réel. Je peux bien entendu savoir qui s'est trompé et est un petit temps d'avance. Alors ici, c'est Damien, et éventuellement j'ai un autre téléphone connecté, c'est Damien numéro 2 qui est ici. Voilà en quelques secondes, comment animer avec OpenDo grâce à des activités. Vous l'avez sans doute vu, je peux personnaliser mes fonds d'accueil grâce à des images, tout ceci dans des paramètres d'OpenDo. On va voir ce que donne tout de suite une session avec OpenDo. Vous allez voir chez Julien, c'est déjà pré-paramétré avec plein de fonds et plein de couleurs. Voilà ce qu'est OpenDo. Donc un outil d'animation en synchrone avec vos participants. Vous recevez autant de participants que vous le souhaitez connectés avec vous en présentiel, en distanciel. Ça, c'est vous qui décidez puisqu'on peut mixer évidemment les deux. Voilà pour cette courte présentation. Stéphane, tu avais peut-être d'autres choses à rajouter sur OpenDo, mais bon, avant de passer bien sûr à ton exemple, hein, au contenu que tu as créé, est-ce que toi, dans ta manipulation au quotidien, tu as un petit retour à nous faire, à nous partager sur l'outil? Est-ce que tu penses que la création est simple, intuitive? Quels sont les mots-clés que tu vas retenir de la solution? Alors, moi, la solution, ce que je vais retenir, c'est en effet, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un programmateur de logiciel. C'est encore plus simple que PowerPoint, on va dire. Oui. Ça, voilà, c'est vraiment accessible. Je le souligne parce que moi, je suis quelqu'un qui est pas un grand fan de tout ce qui est informatique. Je vais être très franc. Donc là, c'est très simple d'utilisation. Ensuite, il y a quand même une option qui nous sert beaucoup, et je crois qu'on n'a pas parlé, c'est que lorsque je me déplace en entreprise, je n'ai pas toujours accès à Internet. Donc, ça me permet, via une petite box, de pouvoir connecter le téléphone à l'ordinateur en réseau local. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que j'ai pas accès à Internet de Oui. partout. Ça, on va dire que voilà, ça permet aussi d'avoir une fiabilité de connexion. C'est-à-dire que si des fois j'ai accès à Internet, mais que j'ai une coupure 4G d'un seul coup, j'ai plus accès et ça coupe le jeu. En jouant ce côté local, ça permet de ne pas avoir de coupure. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que j'avoue qu'Internet n'est pas toujours stable. C'est vrai, c'est vrai. Merci de le souligner. J'en parlerai tout à l'heure. Je vais pas te couper dans cet élan, mais on peut effectivement dans OpenDo. Alors, je vais juste partager mon écran comme ça, tout le monde verra exactement ce dont on parle. Ici, dans les paramètres d'OpenDo, on a un fonctionnement local qui permet, en se connectant à une borne Wi-Fi qu'on peut donc amener soi-même, comme tu le fais toi, Stéphane, eh bien, de recréer un réseau entre l'animateur et les participants et de fonctionner complètement déconnecté d'Internet, hein, puisque la borne Wi-Fi n'a pas C'est ça. besoin d'être connectée à Internet, elle n'a pas besoin de plus 3G, 4G ou je ne sais quoi. On peut être totalement indépendant et arriver donc chez son client, arriver en intervention dans une université où on ne capte pas toujours bien Internet, où on est en sous-sol, C'est voire ça. chez un client qui n'accepte pas qu'on se connecte à son réseau Wi-Fi. Donc ça, c'est extrêmement pratique, effectivement. Tout à Ah fait. ouais, ça, Merci c'est de le pratique. souligner. Ouais. Ouais. Voilà, et je Ok. préciserai encore autre chose, c'est-à-dire que nous, on va être plusieurs à utiliser le logiciel. Mhm. Si je modifie quelque chose sous OpenDo, avec le même identifiant bien sûr, mon formateur qui est à l'autre bout de la France ou à 200 km accède au même fichier. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Ouais, super, oui, Il n'y a pas de effectivement. problème de version, quoi. Il n'y a pas de problème de version mise à jour ou pas. C'est ça, voilà. Donc la synchronisation et le partage en équipe est évidemment possible avec OpenDo. Comme tu le disais, la création, voire l'animation en local complètement déconnecté, c'est possible. Et évidemment, le travail en équipe en étant connecté est aussi tout à fait possible. Donc une grande richesse d'options et de fonctionnement Pas mal. d'OpenDo.
Merci C'est ça. pour ces rappels et De ce rien. retour d'expérience. Écoute, c'est à toi maintenant, Stéphane, de J'ouvre le partager mien ton alors. écran. Voilà, exactement. On D'accord. va regarder ce que tu as préparé ce matin, à la fois sur OpenDo, et puis on va voir évidemment ce que ça peut faire du côté participant. Je vais partager donc mon écran. Alors, nous voici donc sur ton écran. On voit effectivement ce que tu as proposé et en même temps, on voit ta caméra. Génial. Alors, dis-nous un petit peu ce par quoi tu veux Donc, commencer, un exemple, alors, dis-nous. ce que je vous proposerai, alors, j'ai des choses que je peux pas vraiment montrer puisque vous voyez, il y a des noms de clients. C'est-à-dire que chez nous, on a aussi de la personnalisation de support avec le logo du client. Donc, ce qu'on a fait là chez deux clients, vous voyez en haut à gauche, parce qu'on a un module particulier de formation. Mhm, Mais non, je peux vous présenter un qui est un peu plus classique et plus générique, qui est celui qu'on appelle EPI, donc équipier de première intervention chez nous. C'est la formation des extincteurs. mhm, Lorsque je rentre donc sur ce jeu-là, j'ai trois petits jeux. Il y en a un qui s'appelle le quiz. mhm. Donc, on peut faire un petit test si vous voulez. Bien sûr, Ça montre bien sûr, bien sûr. Je en vais fait partager mon écran, donc on voit à la fois mon téléphone qui est connecté, donc je suis à distance évidemment, et j'ai scanné au préalable le QR code de la même le façon, QR code. voilà, que l'on a fait tout à l'heure. Donc on voit ce qui va se passer du côté participant sur la gauche, et on voit également ton écran d'animateur sur la droite. Parfait. Donc, je préviens mes stagiaires, je leur dis qu'on va faire un petit quiz. Alors, généralement, on fait des quiz plutôt en fin de formation pour voir un petit peu ce qu'ils ont retenu. Mhm, Donc là, c'est le cas. On mhm, leur dit, bah voilà, on va faire un petit quiz EPI. Je mhm, lance le quiz. Chaque personne vient scanner le code, le QR mhm, code qu'elle a. mhm. Là. Alors, vous pardonnerez bien sûr les réponses parce que ce n'est pas mon domaine d'activité, mais euh, je risque d'avoir un score très très faible. Mais le principe, ce que l'on voit à l'écran, donc du côté participant, c'est bien sûr un chrono hein, que tu as mis toi de ton côté, c'est ça, Stéphane? Exactement. On met un petit challenge avec un chronomètre et ça passe à la question suivante automatiquement. Donc, il faut répondre. C'est ça, exactement. Du coup, ça permet également de maîtriser un petit peu le timing du quiz. Exactement. Voilà. Et ce que tu as mis, là, c'est un QCM. Hein. Je vois que Tout à on a fait. Là, plusieurs réponses. Ouais. c'est plusieurs réponses. Donc, je l'ai fait sous forme de QCM. Il peut y Hmm. avoir parfois plusieurs bonnes réponses. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce qu'on on va pas jusqu'au bout de cet exercice, je suppose? Oui, alors je vais juste terminer parce que là, ce que je vois, Oui, c'est un vas-y. petit pictogramme, un exemple avec la possibilité donc d'apporter sa réponse. À chaque fois, le picto peut être agrandi, donc on peut Agrandi. voir effectivement le détail ici d'un pictogramme qui rappelle un feu de, j'imagine, gazinière. Il me semble, voilà. Bon, vous me pardonnerez encore une fois ce truc, mais ce que je voudrais que l'on montre, c'est effectivement le fait que lorsque l'on a terminé ce quiz qui est là, ici, propose une vingtaine de questions, mais on est tout à fait C'est ça. libre de poser évidemment un nombre de questions Autant. beaucoup plus court, hein, de une, deux questions, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir ici, j'ai mon score en direct, là, sur mon Exactement. écran de participant. Et toi, ce que l'on voit Et moi, de je ton peux même côté, aller chercher les réponses et rebasculer à chaque question pour voir les bonnes réponses ou mauvaises réponses. c'est ça. Voilà. C'est ça Donc que j'aime. là, tu peux partir sur la partie, donc comme on le voit, plutôt débriefing, évidemment. En cliquant sur les barres et les histogrammes, tu sais qui a apporté telle ou telle réponse. Donc ça peut être intéressant éventuellement de féliciter plutôt le participant qui a trouvé électricité Bien sûr. et peut-être de rappeler à celui, évidemment, qui a cliqué sur les travaux par point chaud, de rappeler effectivement quelle était la bonne réponse. Et tu as également, voilà, en cliquant sur la question, l'intitulé de la question, le rappel du petit pictogramme. Donc je crois que c'était sur la 10e question qu'on avait un petit pictogramme, voilà, il me semble. Voilà, Exactement. exactement. Donc pour rappeler le pictogramme, on peut cliquer sur le titre «Que signifie ce pictogramme?» Et là, C'est toi, ça. en tant C'est qu'animateur, Stéphane, celui qui est fiable. C'est ça. Et c'est là que je voilà. peux reprendre la main et resensibiliser les personnes. Voilà, exactement. Si tu peux montrer en cliquant sur que signifie ce pictogramme, voilà qu'on va réafficher le picto, voilà, et pour remontrer effectivement quelle était la question et ce dont on parlait. Donc ça vous permet un débriefing live, évidemment, avec vos participants. Et bien Tout à fait. sûr, on peut récupérer hein, évidemment ces résultats un petit peu plus tard. Donc on a à la fois la partie un peu plus émulation, je dirais, compétitivité sur la partie classement, et sur la réponse, eh bien, on peut débriefer de tout ça. Voilà. Merci pour ce quiz. Donc ça, comme tu le disais Stéphane, on le lance, hein, on l'a bien vu tout à l'heure, quand on est prêt, quand on a tous nos participants, c'est à volonté, c'est l'animateur qui décide, il lance le quiz quand il le décide. Et de la même façon, on peut terminer ce quiz avec notre petite croix en haut de l'écran. Voilà, et là, on peut... Alors, éventuellement, peut-être que tu le fais de temps en temps, lorsque la session est live, on peut revenir sur le quiz pour réafficher, évidemment, les réponses. Donc, si Oui. on reclique Les sur le quiz, résultats. Allez, ouais.
Voilà, on peut revoir les résultats et On peut redébriefer à revoir. nouveau, revoir le classement pour reféliciter Damien, qui n'avait bon, ce matin qu'un pauvre score, mais en tout cas, on pourrait le faire si j'avais été meilleur. Tout à fait. Voilà, Et là, du coup, voilà, on peut relancer le jeu après aussi si on a envie de le refaire une deuxième fois, tout simplement. absolument, Ça tout marche? à fait, tout à fait. Voilà. Voilà. Donc là, merci pour Je ce lance quiz. le. Mhm. Est-ce que tu veux que je lance le classe de feu du coup? Avec plaisir, oui, oui, bien sûr, bien Allez, sûr. je le lance. Hop. Ouais, tout à fait. Donc là, on est sur une autre activité, c'est ça, hein? Oui, là, on est sur l'activité d'appairement. On va appairer des logos ensemble, tout Mhm. simplement. C'est ça. Donc, ce qui se passe, alors je vais partager mon écran de participants. Ce qui se passe ici, Vas-y. c'est qu'on a des propositions. Sur la partie ici, on a d'autres, des pictogrammes et il faut associer donc ces pictogrammes avec des propositions. À nouveau, vous pardonnerez mon faible niveau dans le domaine de l'incendie et des extincteurs. En tout cas, une fois que l'on est ravi de ces propositions, en tant que participant, on valide notre proposition. Bon, il se trouve que là, j'ai vraiment un score le plus bas possible puisqu'il est de 0. On le voit en direct. Il va falloir que tu me donnes quelques cours, Alors, Stéphane. En tout cas, d'accord. voilà, de ton côté, ce que l'on peut voir, pardon, c'est voilà, sur le live de l'écran, de ton écran, c'est les pictogrammes Tout avec à fait. leur correspondance. Et là, tu peux donc débriefer en direct pour retrouver, évidemment, et redonner aux participants les bonnes réponses. Donc, voilà, là, évidemment, il s'agissait des bonnes réponses. Si tu Tout à cliques fait. sur les barres de progression rouges, j'imagine que tu Alors, as les résultats. Voilà, exactement de toutes les personnes qui auront fait vrai ou faux. exactement. Et tu as toujours Voilà. la partie classement en haut et qui permet aussi d'aller Félicie. Tout féliciter à ceux fait. qui ont à la fois un bon score et un bon timing. Ok. C'est Donc ça, ça. tu l'utilises toi sur euh, après avoir peut-être validé un petit peu les connaissances des participants. Alors voilà, Donc, nous en fait, on le fait toujours en fin de session, mhm, sur une formation qu'on va appeler initiale. Parfois, ce qu'on fait de plus en plus, c'est que sur des gens qu'on a formés depuis quelques années maintenant, on commence par ça et on l'appelle ça notre questionnaire de positionnement de la formation. C'est-à-dire qu'on part du niveau obtenu et on resensibilise plus ou moins rapidement, du coup, si les notions sont déjà acquises. Donc on s'en sert différemment en fonction des profils que l'on forme. ok. D'accord, d'accord, Voilà. très bien. Donc là, la mécanique est vraiment géniale. On verra, tu nous montreras peut-être en 2 secondes comment est-ce qu'on crée ça, mais vous allez voir, c'est vraiment ultra simple. La mécanique et le rendu du côté participant est vraiment sympathique, je trouve. Ok, Ouais, génial. et puis voilà, on peut le personnaliser. Voilà, nous, on a mis un extincteur là pour le personnaliser. Enfin, et c'est très simple à faire. Voilà, il y a Ouais, vraiment, je télécharge un fichier, ça se met tout seul, quoi. très bien, très bien. Ça, c'est un jeu parmi tant d'autres. Alors, on en a un qui est un petit peu particulier qu'on peut prendre le temps de montrer ici, Bien sûr. euh, que moi j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'en formation, on peut s'en servir vraiment très régulièrement. On Mhm. est sur une formation de secourisme de recyclage, donc des personnes qui ont déjà été formées, et on leur fait faire des jeux de rôle. D'accord. Alors, par contre, je pense que pour faire ça, il faut que je me connecte pour qu'on soit deux. Ouais, bien sûr, très bien. Donc là, de la même façon qu'un participant, alors c'est ça aussi, hein, évidemment, dans Opendo, c'est que si vous téléchargez la solution, vous avez une version gratuite, une version découverte avec 2 participants. Donc on peut tout à fait, dans ce cas-là, tester le contenu avant Ouais, d'acquérir Opendo. Donc là, je vais partager ton écran d'animateur et mon écran de ça participant. marche. Donc on va voir ce qui se passe lorsque tu lances ce jeu de rôle. Alors, je vais lancer jeu de rôle. Voilà, donc Mhm. j'en ai créé trois, mais je lance le premier. Ok. Hop. Donc, quand je lance le jeu de rôle, comment ça s'appelle Des des consignes? univers qui sont Ah oui. créés. Donc, il Mhm. y a les bras cassés et les énervés. Là, donc, il y a Préface Incendie qui est connecté, il y a Floro, donc je vois Damien. Je peux soit demander au logiciel de choisir par hasard. Ouais. Comme ça, là, si on sent qu'il y a des stagiaires, ah ouais, mais on va être encore privilégié, c'est bizarre, c'est l'ordinateur qui décide. Ou alors, je décide tout seul d'attribuer un ou plusieurs stagiaires apprenants dans une des petits tours. Et je Mhm. lance la séance, donc vous allez voir sur le téléphone. Alors vous n'aurez que celui de Damien, du coup. Vous allez avoir le déroulé des bras cassés, et moi le déroulé des énervés sera sur mon téléphone. C'est ça. Donc, Donc là, pour l'instant, ce que l'on voit, et du côté participant, ben, c'est l'attente des consignes hein, qui sont liées voilà. à chacun des 2 groupes, effectivement, et que tu peux envoyer dès que tu cliques Et sur moi je démarrer la séance. démarre la Voilà, séance, je dis c'est à vous de jouer, et donc en direct sur les téléphones ou les tablettes des personnes, c'est ils vont ça. avoir on va dire le contenu. Ouais, tout Donc à fait. c'est ça?
Voilà, exactement, ça fonctionne bien. Moi, j'ai bien les consignes du groupe Les Bras Cassés. Donc, c'est bien ce que tu avais, toi, programmé. Je vois dans le petit logo vert, hein, le petit logo bleu, pardon, qui est dans le groupe Les Bras Les Cassés. énerver. Voilà, les énervés, ça c'est pour toi. Et le petit logo vert, c'est moi qui suis dans Les Bras Cassés. Donc, j'ai bien reçu les bonnes consignes. Alors, évidemment, toi, Voilà. tu as aussi un petit timer en haut à gauche, en haut à droite, pardon, de l'écran, qui te permet peut-être de timer et de dire, voilà, vous pouvez prendre 5, 10 minutes ou 5, de 10, régler. 15, 20 minutes. Voilà, ou de C'est ça. régler le temps Je pour. lance 5 minutes hein, pour donner un petit exemple. Et voilà, du coup, j'ai le timer qui apparaît. Voilà, exactement. Éventuellement, le timer, on peut le minimiser. Ça permet de donner un temps et des consignes claires aux participants et ensuite de Exactement. Je peux le faire. procéder éventuellement à cette mise en situation, se dérouler en présentiel ou de demander un livrable éventuellement à nos participants. Enfin, comment est-ce que tu Tout le à joues fait. ça après c'est ce jeu de rôle, toi, par exemple? Alors nous, en général, on leur laisse 10-15 minutes parce que Mhm. là, on leur demande de trouver des accessoires parce qu'en gros, sur cette partie de la jeu de rôle, il faut qu'ils créent un accident Oui, qu'ils vont faire jouer à l'équipe adverse. Donc ok. du coup, faut qu'ils écrivent un petit scénario, faut qu'ils cherchent un petit peu de matériel. Donc on leur donne quand même un petit peu de temps. Ouais, bien Voilà. sûr. Par contre, on Ok. peut très bien donner des jeux de rôle beaucoup plus courts. Voilà, on l'a fait nous alors sur notre formation qui est une formation de membres élus du CSE Mhm. où on simule une réunion de membres élus de CSE avec la direction. Et donc, Mhm. on leur fait jouer ce jeu de rôle. Toi, tu auras le rôle du secrétaire, toi, tu auras le rôle de ça. Et donc, on leur fait ces petites fiches-là. Là, on leur donne un peu moins de temps parce qu'on leur dit sur une réunion de ce type-là, il faut répondre du tac au tac. Donc, en gros, Bien on leur sûr. met 2 minutes et ils Bien répondent. sûr. Quoi. Ok, ok, ok. Voilà, Très, ça très bien. c'était pour vous faire découvrir ça. Ouais. Ce qu'on peut avoir comme autre jeu, alors on peut tenter un question pour un champion. Bien sûr. C'est un peu, alors là aussi je suis connecté donc on va pouvoir le faire. En Mhm. gros, c'est comme l'émission de c'est France 3, je crois, hein, c'est sur France 3 que Ouais, je ça crois aussi. existait. Ouais, ouais, ouais. Ça existait sur France 3. Et donc c'est le même principe dans le sens où je lance une question et chaque apprenant qui a son téléphone va avoir une sorte de buzzer virtuel et le plus rapide pour la question va mettre un maximum de points. Bon, de toute Ouais, façon, on va lancer, vous allez vite comprendre comment ça se voilà. déroule. Donc voilà, ça démarre là, je lance le questionnaire, ce qui veut Mhm. dire que sur chaque téléphone, il va y avoir un buzzer qui apparaît, mais C'est ça c'est ça. ce que vous allez voir du téléphone de Damien. Ouais. Et si Damien répond à la question que veut dire préface, Par exemple, j'appuie sur mon buzzer. Mhm. voilà. Et Donc préface veut dire, je propose effectivement une réponse à l'oral à l'animateur. Alors, j'imagine que c'est prévention, c'est ça? c'est presque ça. C'est presque ça. Là, on est dans le cadre du SST, donc du coup, c'est quelque chose de très normé. Ouais. La bonne réponse est protéger, examiner, faire alerter, secourir. Le Bravo. stagiaire qui me répond correctement, je valide. Donc là, c'est moi en tant que formateur qui prends la main, bien sûr. Mhm. Et si la réponse n'est pas bonne, je fais mauvaise réponse. D'accord. Mhm. Quand je Mhm. fais mauvaise réponse, ça relance pour les autres. Donc, je relance la question. Et D'accord. si moi, par exemple, voilà, on reprend, on me dit maintenant que Damien m'a donné la bonne réponse, Mhm. je valide. Il a bien sûr des confettis qui le félicitent. C'est ça. La réponse apparaît toute seule, Mhm. protéger, examiner, faire le secourir, et ça me permet de passer à la deuxième question, troisième question, etc. Ouais, exactement. Sachant qu'on en a 20, nous aussi, donc là on a un gros, gros, gros questionnaire, et Ouais, c'est notre questionnaire de fin de formation. ouais. Donc du coup, voilà, on les évalue là-dessus, et à la fin, on a un podium. Alors est-ce Ouais, que tu tu peux veux que je passer te lance le directement podium? jusqu'à la 20e question. On va avancer un petit Allez, peu. Mais je voilà, fais ça. voilà. À la limite, tu Voilà. peux passer directement de question en question sans forcément apporter de réponse comme ça. Oui, On va aller je jusqu'à peux la faire ça. fin. Voilà. Tac, tac, tac. Et attention, Voilà. à la fin, c'est là Et donc, qu'effectivement. Voilà. Donc ouais, le j'étais un peu joueur. doué, j'ai cliqué facilement sur les questions. Non, mais tu n'as pas de mérite, tu es bien meilleur que moi, c'est normal. Et je suis à la traîne. En tout cas, J'ai conçu le jeu. c'est ça, exactement. Alors, ce qui est super intéressant dans cet exemple-là, c'est que on va jouer cette carte peut-être de la fin de formation, comme tu le disais, la fin de séance, la fin de séquence, où on va aller remercier peut-être un petit peu nos participants sous une forme assez ludique. Tout à fait. Voilà. Il y a du son qu'on peut activer ou non dans OpenDo, qui permet aussi de rajouter largement à l'ambiance. Ce type de quiz avec buzzer, ça fonctionne bien, j'imagine, non? Ouais, ça fonctionne très bien. Alors, je ne vous cache pas qu'on met à l'aise tout de suite les apprenants. On leur dit, est-ce que vous êtes plutôt dans la compétition ou pas? Si Ouais, vraiment on sent qu'il y a une réticence, à ce moment-là, on crée des équipes. Comme ça, au moins, on ne bascule pas sur un salarié le fait qu'il ne soit pas dans le premier classement. Parce que parfois, certains peuvent mal le prendre. Donc, voilà, on peut jouer avec ça. On peut très bien jouer. Et puis, si à un moment donné, vous sentez qu'il n'y a pas la place à la question pour un champion, vous passez en mode quiz. Donc, nous, on le fait sous forme de quiz classique. ouais, ouais, tout à fait, Et absolument. chacun joue contre lui-même, quoi. Ouais, ok, Voilà. ok.
Euh, si vous avez le temps encore, on a le temps de montrer un petit dernier Oui, jeu. on a le temps de montrer. J'en profite le temps que tu trouves effectivement ce que tu veux montrer. Si vous avez des questions sur ces créations, ces activités, sur ce que fait Stéphane au quotidien sur Préface ou Opendo, posez vos questions dans le chat effectivement sur LinkedIn directement et on pourra y répondre. Alors, dis-nous ce que tu voulais nous Alors, montrer. On voit voilà, bien parce ton qu'il écran. y, a- il y a aussi quelque chose qu'on utilise bien chez nous, ça s'appelle le vrai ou faux. Ah oui, ok. Alors là, attention, c'est un quiz qu'on a appelé vrai ou faux, mais on a aussi un système de jeu de cartes. Mhm. Donc, j'envoie ça. Et donc, Oui, pareil, donc je choisis l'apprenant à qui je veux poser la question. Donc, bien sûr, je vais prendre Damien pour qu'il puisse vous le montrer c'est sur ça. On LinkedIn. le voit bien, Quand je absolument. sélectionne, voilà, close, Donc voilà, je le lien est demande de affiché sur créer une l'écran carte. de l'animateur. Et de mon côté, en tant que participant, il y a des cartes, hein, donc, que tu as personnalisées d'ailleurs au verso, qui C'est sont en train ça, de tourner. Donc ma consigne, moi, en tant que participant, c'est de piocher une carte, c'est ça? tout à fait. Ok. Donc, Damien pioche une carte. On va lui demander de répondre à la question vrai ou faux. Voilà, donc la question s'affiche à la fois du côté participant, bien sûr, et du côté animateur. Alors ça, c'est une carte que tu as faite comment, par exemple? Sous, Là, c'est sous... nous, on a pris des des petites images, Ok. on les a fabriquées sous Keynote, nous. D'accord, ok, ok, très bien. Voilà. Alors, effectivement, ma réponse doit intervenir à l'oral. Alors, ces boissons contiennent-elles la même quantité d'alcool pur entre 25 centilitres de bière à 5 degrés et 12,5 centilitres de vin à 12 degrés? Eh bien, écoute, je serais tenté de dire faux. Est-ce que c'est la bonne réponse? Donc, est-ce que c'est la bonne réponse? C'est la bonne réponse. D'accord, Les ok. deux sont les mêmes. Mais alors, du coup, moi, j'ai pas mis de timing là, par exemple, sur cette D'accord. question-là, pour bien laisser le temps aux stagiaires, voilà, de se Mhm, positionner. mhm. Et voilà. Donc après, bah, je reviens, je peux reprendre la personne, je peux refaire piocher une carte s'il n'a pas eu bon. C'est en Ok. général ce qu'on fait. Donc là, on est. On fait Alors là, c'est le hasard. C'est un hasard vraiment non orienté, hein. Donc on peut éventuellement repiocher la même carte. Mais c'est bien ça. sûr, il y a beaucoup plus de vignettes. On peut en mettre autant que l'on veut, hein, d'ailleurs. Autant qu'on veut de vignettes, tout à fait. Ok, 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 c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aime bien nous pour pouvoir voilà, changer un peu le côté ludique, parce que là, c'est du hasard. On leur dit, bah ouais, vous allez jouer en équipe, mais c'est là, on vous impose plus les questions dans l'ordre. C'est vous qui piochez une carte comme dans un jeu de société. Voilà. C'est ça, Et exactement. j'avoue que ça fonctionne très bien. Pour être très franc, cette formation, on l'a fait auprès des pompiers, puisqu'on recycle aussi les pompiers. Donc, du coup, voilà, ça leur change aussi un petit peu le quiz habituel, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce qui est On essaie ça. intéressant. Voilà, c'est ce qui est intéressant. C'est pour ça que nous, au niveau de l'équipe d'Open2, on a proposé ce type de questions. C'est plus simplement qu'un quiz, c'est plus simplement un sondage. C'est une autre façon, peut-être un peu plus visuelle, donc pour s'adresser à d'autres stagiaires qui ont une lecture peut-être plus visuelle ou plus image des questions, ça peut C'est ça. les aider. Et là, donc, ça varie aussi les formes d'interaction avec nos D'apprentissage, ouais, participants. c'est ça. Exactement. Voilà, très bien. Alors, je vois qu'il y a un Non, jeu non, avec une petite carte à côté sur l'alcool. Là, la mécanique est un petit peu différente, c'est ça? exactement. Donc là, je ne sais pas si tu es connecté. Oui, tout Oui, à hein, fait, je te toujours, vois. toujours, toujours. Donc Là, voilà, c'est un système de cartes. On va dire qu'il y a un jeu de société qui existe un petit peu comme ça là pour les enfants. c'est ça. Euh, Qui voilà, je est-ce? pose la question et puis et je demande la réponse et je révèle en direct la réponse. Donc là, Voilà. c'est après avoir consommé de l'alcool, boire un café sera-t-il faire baisser l'alcoolémie? La réponse est non. Donc je révèle la D'accord. carte et la réponse est Ouais, un autre modèle. ouais, Voilà. c'est ça. Exactement. Donc là, le Et je peux principe. compter les stagiaires aussi, comme tout à l'heure, qui a eu bon ou pas. Ouais, tout à fait. Donc là, l'intérêt, c'est que tu peux peut-être donner des indices, hein. On est vraiment sur le système j'abat des cartes, je mets en avant la réponse que j'ai choisie. Donc tu peux peut-être communiquer des indices en avant. Et peut-être là, tu es sur un système vrai-faux, mais on aurait pu proposer plusieurs cartes. Oui, peut-être dans un certain cas, etc. Tu aurais pu proposer peut-être plusieurs possibilités. Exactement. Voilà. Oui, si je suis à jeun, non, si, etc. Là, tu as fait système vrai-faux, ce que je trouve génial. Mhm. Mais voilà, il y avait On peut plusieurs. mettre plus de cartes, bien sûr. On peut mettre Exactement. si je suis fatigué, est-ce que ça peut avoir une incidence ou pas, etc. Voilà, tout à fait. Et là, l'intérêt pour toi, c'est vraiment d'aller interagir avec tes participants, c'est ça? Ouais, puis en plus, alors, ce qu'on a fait une fois, surtout chez les pompiers, on leur dit, bah voilà, moi je suis plus l'animateur, quoi. Mm, C'est toi qui vas donner la réponse. Et mm. donc je fais jouer en même temps un participant en mode je réponds à la question et je donne la responsabilité. Bon, c'est quand même des gens qui ont un bon niveau, parce que c'est quand même ceux qui nous sauvent sur les routes. Et on leur dit, bah tiens, toi tu deviens animateur et tu corriges en direct. Voilà, D'accord. donc je joue aussi ce système-là, donc voilà, certains s'y prennent plus facilement au jeu que d'autres, mais voilà, c'est encore un autre outil.
Ok, bon, bah écoute, très bien. Donc, pour rappel, il y en a 25 hein, des activités comme ça dans Ouais, il y en a OpenDo. beaucoup. Et j'essaierai de glisser le lien dans le chat tout à l'heure pour que vous puissiez le télécharger. Mais voilà, un exemple très concret de ce que l'on peut faire dans votre domaine d'activité, vous qui êtes nombreux et nombreuses ce matin à nous suivre dans ce domaine de l'activité de prévention des risques incendies et autres, qui est le domaine de préface incendie. Voilà, donc, ce que tu as créé ce matin, vous allez pouvoir le retrouver aussi dans OpenDo. Tu as partagé des Tout à fait. sessions dans OpenDo. Je vais vous montrer où ça se trouve et puis ensuite on revient à toi bien sûr en direct. Donc, je vais partager mon écran ici. Donc, quand vous êtes dans OpenDo après l'avoir téléchargé sur le lien que je vais vous donner dans quelques secondes sur notre site OpenDo, eh bien, vous allez pouvoir voir ce que Stéphane vous a montré, c'est-à-dire que lorsque vous allez créer une session, on en parlait tout à l'heure, vous allez pouvoir récupérer du contenu, des Génial. templates ici. Voilà. Et là, vous avez les templates que Préface Incendie vous a montré ici, donc EPI Incendie, les risques routiers également, avec ces différentes mécaniques, ces différents jeux que Stéphane utilise au quotidien. Donc, il s'agit pour cela tout simplement de récupérer ces sessions. Elles sont importées gratuitement à nouveau et vous allez pouvoir jouer avec ce contenu. Il y a de l'explication, une présentation bien sûr de Stéphane et de Préface Incendie et de l'explication sur comment utiliser ceci ou cela. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Voilà ce qu'est OpenDo. Merci à nouveau Stéphane de nous De montrer rien, un avec petit peu plaisir. comment est-ce que tout ceci fonctionne. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Pardon, je partage ton écran. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, à nous montrer sur OpenDo, à nous révéler sur ton utilisation au quotidien? Alors, j'allais dire sur l'utilisation au quotidien, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des outils Ok. que nous utilisions. Mhm. Par contre, alors, et je dis pas ça parce que Damien et ses équipes sont là et participent, mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, bon, déjà, il y a un très bon contact. Voilà, ça, on va être très franc. Et j'ai eu aussi un très bon contact, pas que pour l'achat de la solution. J'ai eu besoin à un moment donné d'assistance technique parce que, bah oui, comme je le disais tout à l'heure, je suis pas le premier de la classe en termes d'informatique et notamment dans l'accompagnement de cette connectivité via un réseau local. J'avais un petit doute, moi, sur mes identifiants parce que ça ne fonctionnait pas systématiquement. Mhm. Et j'ai eu une réponse très rapide de la part d'OpenDo et ça a marché tout de suite. Donc ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que ce côté service après-vente, pour lequel moi j'ai un besoin important, comme tout le monde, c'est-à-dire de pouvoir dire j'ai un expert en face qui me donne une réponse et il faut que ça fonctionne. Et j'ai pas 15 jours parce que ma formation, bah, elle recommence dans 2 jours. Voilà, ça j'apprécie beaucoup. Et je fais un petit clin d'œil, mais c'est quelque chose de tout bête. La première fois je ne sais pas si tu te souviens Damien, mais où on s'est rencontrés sur cette solution-là, le Ouais. logo de OpenDo est en fait le Lego qu'il y a sur ma planche de surf, hein, tout simplement. Je fais un peu de surf l'été. C'est venu comme ça, donc c'est venu par un pur hasard de logo où j'ai tilté. J'ai dit tiens, c'est ça, c'est quand même un signe. Ouais. Et c'est ce qui a lancé, comme quoi que des fois le hasard fait bien les choses. Parce qu'il existe plein de solutions, Kahoot, et cetera, des choses que j'ai quand même un petit peu utilisées et je vous avoue qu'aujourd'hui, ayant eu les 2, mes clients aujourd'hui, me disent: «Waouh, OpenDo, c'est pro». Parce qu'en effet, le visuel est très beau, et moi qui ne suis pas du tout un spécialiste de ça et qui n'ai pas de capacité à faire du visuel, là, j'ai une solution clé en main et j'ai quand même quelques formateurs qui l'utilisent maintenant et ils me disent la même chose. Ils me disent waouh, c'est joli, on fait quelque chose tout de suite qui a du style. Donc, j'avoue que moi là-dessus, c'est vraiment un point qui me permet de rester. Je me suis réengagé avec Opendo aussi, hein, ça fait plus d'1 an. C'est pas pour rien, c'est que sinon je ne me serais pas réengagé. Et voilà, c'était pas prévu. Hein, je sais qu'on n'avait Ben, pas parlé de ça avec Damien, mais moi je suis quelqu'un de très franc. ben, Si ça va bien, je le dis. Et je serais pas là d'ailleurs, je ferais pas cette visio aussi. ben, Mais je suis vraiment content de la solution. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Bah Vraiment quelque chose écoute, de sérieux. merci pour ce retour. C'est vrai que je me souviens bien de nos premiers contacts. Je ne savais pas que tu surfais, donc j'en apprends aussi ce matin. Mais en tout cas, oui, c'est une communauté, les utilisateurs utilisatrices d'OpenDo qui est assez soudée. On partage beaucoup de choses. J'ai à cœur de rentrer en contact avec chacun pour comprendre comment est-ce que vous utilisez la solution, ce que l'on peut faire pour vous, comment est-ce qu'on peut faire améliorer la solution. Donc c'est tout ça. Et ce matin me permet aussi de voir que voilà, tu utilises plein
plein d'activités, peut-être d'une façon différente que certains ou certaines Ouais, bien sûr. avec l'outil, mais en tout cas, c'est extrêmement pertinent et très utile pour toi, donc tant mieux. Alors, il me reste peut-être à partager mon écran pour que je puisse vous montrer, comme je le disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on peut récupérer cette solution, comment est-ce qu'on peut la tester, et puis vous parler, voilà, ici, donc je partage mon écran. Vous pouvez donc vous rendre sur le site Opendo, vous retrouvez la possibilité de télécharger donc gratuitement pour l'essayer la solution en tant qu'animateur pour Windows ou pour Mac, et vous allez pouvoir créer non seulement tout ce que l'on a pu vous montrer ce matin avec Stéphane, mais peut-être encore bien plus de choses. En tout cas, Bien sûr. vous pouvez évidemment l'utiliser autant de temps que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite de temps dans cette découverte. Vous pouvez la tester avec 2 participants. C'est la seule et unique limite. Une fois que vous souhaitez vous abonner, vous pouvez basculer sur l'onglet tarifs et vous allez voir notre tarification au mois à 19,90 €. Elle se renouvelle tacitement jusqu'à ce que vous l'arrêtiez, ou à l'année à 14,90 € sur un engagement à l'année, ce qui fait 178 € à l'année. Avec ça, aucune limite, donc autant de participants que vous le souhaitez, autant de sessions de stockage ou quoi que ce soit. Pour vous, tout est illimité, on vous fiche un petit peu la paix, entre guillemets, vous utilisez la solution et il n'y a aucune barrière. Voilà un petit peu notre politique chez Opendo. Écoute, Stéphane, je crois qu'on arrive à la fin de notre échange, de notre Ouais. partage ce matin. On a répondu effectivement aux questions qui étaient sur le fonctionnement d'Opendo, sur ton métier, etc. Donc, je suis ravi. Si vous en avez d'autres, surtout, il nous reste encore quelques secondes. Dépêchez-vous de le Hésitez. poser dans le chat. Mais globalement, merci beaucoup pour tout le contenu que tu as pu créer à disposition donc, des utilisateurs d'Opendo. Bravo pour toute l'utilisation et le Merci. développement de Préface. Je vais partager bien sûr tes coordonnées pour qu'on puisse te contacter. Je le fais ici, voilà, sur l'écran. Vous pouvez donc contacter Stéphane sur ce mail ici, sur le numéro de téléphone que je vais le relaisser à la fin de notre live. Voilà, et le coordonnées de LinkedIn, bien sûr, que vous retrouverez facilement, donc Stéphane. Voilà un petit peu ce que l'on voulait vous dire ce matin. J'ai été ravi de vous faire découvrir Opendo, surtout d'accueillir Stéphane et de montrer tout ce que tu fais au quotidien. Et il y a encore beaucoup de choses. Comme tu le disais, tu vas accueillir un C'est nouveau ça. collaborateur, c'est Du ça, dans ton développement. équipe? Voilà. C'est ça. Qui va développer pas mal de choses là-dessus sur des nouveaux projets, justement. Donc, Bon. Eh ben la top. suite à venir. Donc, si vous avez des questions autour du métier de préface incendie, de la façon dont anime évidemment Stéphane ses formations, et si vous avez des questions pour rentrer surtout en relation avec Stéphane, eh bien, vous allez pouvoir facilement le faire, évidemment, en retrouvant donc ces coordonnées que je vais partager tout de suite. Un grand merci à toi à nouveau, Stéphane. On va se quitter sur ces derniers mots. Merci Damien, merci à tous les présents d'avoir pris Ouais. ce temps, parce qu'on a tous le temps incompressible, mais là, c'est voilà, d'avoir fait cet effort, c'est bien. En tout cas, génial, on a bien joué, ensemble, on a bien découvert la façon dont on pouvait se servir d'Opendo, tu as créé des choses fantastiques. Merci à toi, et puis je vous dis à Merci très bien. bientôt. À À bientôt, bientôt. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.